Si vos photos ne sont pas assez bonnes, c'est que vous n'êtes pas assez prêt. Vous connaissez sans doute cette citation de Robert Capa, célèbre photographe reporter et l'un des fondateurs de la fameuse agence Magnum, souvent décrit comme le plus grand photographe de guerre de tous les temps. Mais ces sujets n'ont pas été uniquement sur le théâtre des affrontements qui ont secoué le XXe siècle, comme nous le verrons aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur apprendre la photo. Aujourd'hui, je suis au Tri-Postal à Lille, lieu construit dans les années 50 et anciennement destiné au tri du courrier, et devenu galerie d'exposition à l'occasion de Lille 2004, capitale européenne de la culture. Et si je suis ici aujourd'hui, c'est pour le Festival des Trans photographiques. Créé en 2001 à Lille, il nous régale depuis de nombreuses expositions. Et cette année, le festival consacre notamment une exposition à Robert Capa, avec la particularité de ne présenter que des photos couleur de l'artiste, d'où son nom, Capa in Color. En visitant cette expo ensemble, je vais en profiter pour démystifier un peu le génie et vous expliquer comment vous pouvez vous inspirer des photos de Robert Capa pour améliorer vos photos. Pour mieux comprendre, revenons rapidement sur la vie de Robert Capa. Né en Hongrie en 1913 sous le nom d'André Friedman, il la quitte rapidement pour l'Allemagne où il fait ses premières armes de photoreporter dans les années 30. Chassé par la montée du nazisme, il se réfugie en Autriche puis en France où il rencontre plusieurs photographes qui deviendront ses amis, notamment Henri Cartier-Bresson. Sous l'influence de sa compagne Gerda, il publie ses photos sous le pseudonyme de Robert Capa à partir de 1936 dans le but de forger la légende d'un photographe américain fictif. Ça n'enlève évidemment rien à son talent de photoreporter qui s'illustre particulièrement lors de la guerre d'Espagne où il photographie les affrontements avec Gerda et réalise notamment une image qui restera l'une des plus importantes de l'histoire de la photographie, celle du milicien espagnol frappé par une balle. Elle fit le tour du monde et contribua à forger sa légende. Avance rapide en juin 1944 où Capa fait partie des rares photographes accrédités par l'armée pour couvrir le débarquement des troupes en Normandie et le premier à débarquer sur les lieux. La légende raconte que suite à une erreur de manipulation au laboratoire, la plupart de ces photographies de ce pan majeur de l'histoire furent détruites pour n'en laisser que 11, souvent appelées The Magnificent 11, les 11 magnifiques. On pense aujourd'hui qu'il n'en aurait pris que 11 en réalité en raison de la violence des combats, mais il n'en reste pas moins que ces images resteront dans l'histoire. Après la guerre, il crée la fameuse agence Magnum en 1947 afin de protéger les photographes et rétablir un équilibre avec les éditeurs. Il réalisera de nombreux reportages de par le monde, pas toujours lors de conflits armés, et finira par mourir lors de la guerre d'Indochine le 25 mai 1954 en reportage pour le magazine Life. Il saute sur une mine, un appareil photo dans chaque main, comme il aura vécu. Ce qui frappe dans l'œuvre de Capa, c'est la composition et l'équilibre des éléments de l'image. Il y a cette précision et cet instinct qu'on retrouve rarement. Aujourd'hui, je vais donc me concentrer avec vous sur 5 principes de composition que vous pouvez appliquer pour améliorer vos images en vous inspirant d'un maître de la photographie comme Robert Capa. Je regarde souvent des photos de débutants et notamment parmi mes élèves et il y a une constante, l'erreur de composition qui revient la plus souvent, c'est que vos lignes horizontales et verticales ne sont pas parallèles au bord du cadre. C'est de très loin l'erreur la plus commune que je retrouve et aussi la plus facile à corriger. Évidemment, chez Capa, il n'y a quasiment pas une seule image pas droite. Gardez en tête que ce sont quand même des photos de reportage, prises sur le vif, en argentique, sans possibilité de redresser un horizon en une seconde, comme c'est aujourd'hui possible dans n'importe quel logiciel de post-traitement. Donc vous n'avez pas d'excuse pour ne pas le faire. Pour vous en assurer, c'est simple. Juste avant de prendre la photo, assurez-vous que votre horizon soit droit et que les lignes supposées être verticales dans l'image le soient également. Un pilier ou un immeuble par exemple. Si ce n'est pas le cas, corrigez votre positionnement. Notez que si vous êtes proche d'un bâtiment, c'est normal que ce ne soit pas le cas en raison de la perspective. Faites au mieux. Si vous détectez des lignes pas droites au post-traitement, prenez quelques secondes pour redresser l'image avec l'outil de recadrage de votre logiciel, voire l'outil Upright si vous utilisez Lightroom. Si vous vous intéressez un peu à la photo ou même à l'image d'une manière générale, vous devez avoir entendu parler de certaines règles de composition comme la règle des tiers par exemple. Ces règles sont utiles au début de votre pratique photo, non seulement parce qu'elles ont une certaine efficacité, mais aussi pour vous forcer à réfléchir à votre composition.
Mais il ne faut pas hésiter à vous en affranchir et il y a de nombreux exemples de ça chez Robert Capa. Vous constaterez notamment qu'il centre souvent son sujet, le plus souvent au format carré. C'est une première solution, se jouer complètement de la règle et faire l'inverse. C'est le plus simple et ça fonctionne très bien. Vous n'avez aucun risque de vous planter en prenant une règle à contre-pied à partir du moment où vous le faites vraiment. Centrez le sujet complètement, ne le mettez pas légèrement décalé. Sur plusieurs autres photos, Capa utilise une technique un peu plus subtile mais encore plus efficace, ce qu'on pourrait appeler le rectangle dans le carré. Il photographie au format carré et divise son image en deux horizontalement, avec le ciel sur la moitié supérieure de l'image et le reste sur la partie inférieure, ce qui donne donc deux rectangles. Et au sein de ce rectangle du bas, il peut, comme ici, utiliser la règle des tiers en plaçant son sujet sur la ligne de tiers de ce rectangle et non pas sur la ligne de tiers de l'image en entier. Dernière chose à remarquer sur la photo qui a été choisie pour l'affiche du festival, Capa a ici fait la mise au point non pas sur la personne, mais sur le reflet des montagnes dans ses lunettes. Cette mise au point décalée par rapport à nos attentes contribue à rendre la photo plus intéressante et au message transmis par l'image. Il ne fait pas la photo d'une skieuse, mais une image à propos des sports d'hiver. D'une manière générale, les différents types de contrastes peuvent vous aider à rendre une photo plus intéressante. À commencer par le contraste de tonalité, bien sûr, c'est-à-dire entre les tons clairs et sombres, mais aussi les contrastes de teinte, de saturation et même de netteté grâce à une faible profondeur de champ. Mais avez-vous pensé au contraste de sujet ? Sur ces photos documentant les sports d'hiver au début des années 50, Capa se concentre sur l'incongru dans ce qu'il rencontre entre barres de glace en extérieur et skieurs déguisés en Charlie Chaplin ou en contrebasse. Sur ces images, c'est un vrai contraste de sujet que l'on voit. Des modèles portant des robes Dior en plein Paris contrastent avec les habitants habillés plus simplement et s'adonnant à leurs activités quotidiennes. Là encore, Capa réalise non pas une photo de Parisiens, mais une photo à propos de ce décalage. Vous l'avez sans doute vu sur les images que je vous ai montrées aujourd'hui, Capa se concentrait beaucoup sur l'humain et une bonne partie de cette exposition est constituée de portraits. Une des caractéristiques de ces portraits est qu'ils n'étaient pas souvent cadrés serrés. Le photographe choisit de montrer l'environnement autour de la personne, car son sujet n'est pas la personne elle-même, mais le reportage qu'il réalise, qu'il soit sur la guerre, une ville ou une tendance sociale. Il me semblait intéressant de m'arrêter là-dessus, car de nos jours, les portraits sont le plus souvent faits pour mettre en valeur une personne, mais on oublie souvent qu'elle n'est pas définie que par son visage. Voyons donc ensemble quelques principes pour vous aider à faire une image à propos de quelqu'un et non pas de quelqu'un. Capa emploie deux stratégies différentes pour donner du contexte à son sujet. La première, qu'on voit très bien sur ces images prises lors du tournage de film, où le contexte est primordial, est d'utiliser une focale moyenne de type 35 ou 50 mm et de donner peu de place à la personne dans l'image, de façon à mettre en valeur un arrière-plan très parlant sur le contexte, qui est net grâce à l'utilisation d'une grande profondeur de champ. La seconde est de faire l'inverse, utiliser une focale plus longue, plus traditionnelle pour du portrait, comme un 85 mm ou davantage, et de choisir un arrière-plan flou. Le contexte est donné par un objet tenu par le sujet qui permet de savoir qui il est, ce qu'il fait, bref, le véritable sujet de la photo. Vous l'aurez compris, l'important dans le portrait environnemental n'est pas tant la technique utilisée que de montrer le contexte et d'être clair sur le sujet de votre photo et ce que vous voulez faire passer. Pour finir, j'ai été tellement époustouflé par la composition de certaines images dans cette exposition que je n'ai pas résisté à la tentation d'analyser avec vous 3 d'entre elles. Commençons par cette image. Le plus frappant, ce sont les lignes directrices omniprésentes dans la photo. Vous voyez qu'il y a beaucoup de diagonales qui dirigent le regard, contrairement aux verticales et horizontales qui le stabilisent. Elles sont notamment formées par l'échelle, mais aussi par le pont, le bord de la rivière et même la grosse pierre en bas. Toutes ces diagonales forment plusieurs triangles dans l'image. Le pont lui-même est un triangle, le ciel en dessous forme un triangle, et même l'échelle forme un triangle avec le bord du cadre. Cette forme est omniprésente dans l'image et contribue à lui ajouter du dynamisme et à délimiter des zones. On voit par exemple que le char est davantage mis en avant car il est placé dans le triangle de ciel, ce qui permet de renforcer le contexte. Le placement des éléments entre eux permet également d'avoir tous les éléments importants de l'image, notamment les soldats et le char, qui soient toujours contrastés par rapport au fond et donc bien visibles. Dernière chose, et pas des moindres, le moment choisi est absolument parfait.
La posture de chacun des hommes est absolument idéale, leur attitude est bien reconnaissable, leur action est évidente et on comprend l'histoire que raconte cette scène instantanément. Faites bien attention au moment dans vos photos, la posture de quelqu'un peut véritablement tout changer. Attardons-nous maintenant sur cette image prise dans le même contexte. Remarquez que l'horizon est évidemment bien droit et que Kappa a choisi un format 3/2 horizontal qui permet de bien mettre en valeur l'action qui se passe plutôt dans le sens de la largeur. Ce qu'on remarque en premier, c'est que la lecture de l'image est très claire de gauche à droite. Les deux habitants à gauche se détachent bien et ont de la place devant eux pour marcher. Remarquez également qu'ils sont un peu plus grands dans l'image en raison de la focale moyenne employée, probablement un équivalent 50 mm. Ils sont plus proches du photographe, donc un peu plus grands et ils prennent plus d'importance dans la composition. Les canards sont placés au même niveau que les motos des soldats et leur font bizarrement écho. Enfin, les soldats sont eux aussi très lisibles sur le fond uni du ciel et ont une pose intéressante. Notez que pour obtenir ce point de vue, Kappa a sans doute dû se baisser. Il ne s'est pas contenté de son point de vue par défaut. Dernier point à souligner, le placement des soldats équilibre bien la balance de l'image. Ils sont plus nombreux, donc ils devraient peser plus, mais ils sont plus près du centre de gravité de l'image, ce qui permet d'équilibrer la composition. L'image aurait moins bien fonctionné s'il y avait eu un vide au centre. Enfin, je voudrais terminer par une photo prise dans un contexte plus bucolique, les sports d'hiver. Cette image rassemble plusieurs des principes que j'ai évoqués aujourd'hui. Elle est au format carré, mais quasiment coupée en deux par la ligne qu'on distingue avec les roches de la montagne. Au sein du rectangle du bas, le sujet est approximativement sur une ligne des tiers. Il y a un vrai contraste entre la femme plutôt découverte qui se fait bronzer et le temps qu'on devine froid. Et enfin, le portrait montre clairement l'environnement tout autant que la personne. Notez qu'ici aussi, il y a plusieurs triangles dans l'image. Celui formé par la femme elle-même, même s'il n'est pas fermé, celui formé par la montagne et, plus subtil, celui formé par la prolongation de la ligne du bras jusqu'en haut de la montagne. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut forcément chercher à faire un triangle sur toutes vos images, évidemment, mais simplement que si Kappa s'était placé plus à gauche ou plus à droite, la composition aurait grandement perdu. Pensez donc à bien essayer plusieurs positionnements pour trouver ce qui fonctionne le mieux. Voilà, c'est la fin de ce reportage qui sera le premier d'une série de 3 dans les salles du Tripostal pour cette édition 2016 des Transphotographiques. Je tiens à remercier toute l'équipe du festival pour m'avoir énormément facilité le travail et ouvert les salles avant tout le monde pour me permettre de tourner. Je me suis beaucoup investi dans cette vidéo car je crois sincèrement que si vous souhaitez aller plus loin que la technique, il faut vous intéresser à l'art, en particulier à la photographie évidemment. Ne croyez pas que ce ne soit pas utile pour vous car ça vous servira toujours, même si vous êtes débutant. J'espère donc sincèrement qu'elle vous a plu et si c'est le cas, le meilleur moyen de me le signaler, c'est de la partager à vos amis. Surtout, ça peut intéresser même les non-photographes. Pensez aussi au petit pouce bleu et n'hésitez pas à me laisser vos commentaires juste en dessous de la vidéo. Si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas rater les 2 épisodes suivants et d'autres reportages dans le futur avec d'autres lieux de culture. D'ici là, à bientôt et bonne photo!